Alors du coup, on va vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à la maternité pour le début du travail. Donc après les contractions que vous avez eues à la maison et tout ce que vous avez, toute cette phase de pré-travail, vous allez venir aux urgences sonner pour qu'on fasse le point un petit peu. Alors il y a toujours une pièce d'identité sur vous, c'est ce qu'on va vous demander pour pouvoir retrouver votre dossier. C'est mieux d'avoir le bon dossier pour la bonne personne. Et puis pensez encore une fois à ramener tout votre dossier, échographie, bilan sanguin, voilà, il y a des trucs qu'on n'a pas toujours récupérés, donc ça nous permet de vous prendre en charge de la meilleure façon possible. Donc prenez vraiment tout votre dossier de grossesse avec vous, c'est vraiment important pour votre arrivée aux urgences. Voilà. Donc on vous prend en général pour tout motif de venue aux urgences à partir d'un certain terme, on vous fera de toute manière une prise de tension, une prise de température, une bandelette urinaire, un examen urinaire on recherche dedans principalement les protéines et les infections. On vous fera un monitoring. Le monitoring, du coup, c'est ce qui nous permet d'enregistrer le cœur du bébé en continu pendant minimum 30 minutes. Minimum, on vous mettra 30 minutes. Inutile de nous dire ça fait 30 minutes. On peut estimer qu'il y ait besoin de prolonger, donc ça peut être parfois un petit peu plus long, 30 minutes. On vous fera potentiellement une échographie en fonction de votre motif aux urgences. C'est pas obligatoire. On peut être un examen spéculum, voilà. Le petit bec de canard, pour regarder si par exemple il y a des pertes de sang, des pertes de liquide. Si vous décrivez des pertes, on fera un examen spéculum et le fameux toucher vaginal pour diagnostiquer s'il n'y a pas d'obligation de travail. Voilà, dépend vraiment du motif. Exactement. C'est ça, et le dernier examen qu'on peut être amené à faire, c'est les prises de sang. On peut les faire ici à la maternité. Il faut juste savoir que s'il n'y a pas d'urgence vitale, c'est-à-dire si on n'est pas obligé de faire par exemple une césarienne en urgence ou autre, ces résultats peuvent prendre facilement 2 voire 3 heures avant qu'on les obtienne. Donc voilà, il peut y avoir un laps de temps assez long aux urgences, sans compter l'attente avant d'être vu. Voilà, vous serez accueilli par une aide-soignante ou une auxiliaire de puéricultrice, accompagnée d'une sage-femme. Il y a vraiment une sage-femme qui s'occupe spécifiquement des urgences. Donc, ce sont des box d'urgence que vous avez vu dans la vidéo de la visite. Donc, c'est pas les salles où vous restez, où vous allez accoucher. En général, c'est vraiment des box où on vous voit 1-2 heures maximum pour savoir si oui ou non on vous garde hospitalisé. Voilà. Donc, après ça, il y a du coup le fameux pré-travail. Donc, je vous laisse visionner la vidéo sur le pré-travail. Et donc là, du coup, on va vous parler du passage en salle de naissance. La salle de naissance, c'est la salle où vous allez accoucher. Et c'est la salle où on peut, si vous le souhaitez, vous poser une péridurale. Donc en général, on peut vous poser la péridurale souvent à partir de 3 cm. Je parle là sur un travail spontané, donc hors déclenchement. 3 cm, c'est 2 doigts un petit peu écartés. Quand on vous examine, nous, on vous examine toujours avec 2 doigts. 10 cm ne veut pas dire les 2 mains et les 10 doigts dans le col. Donc le décimètre tient sur ces 2 doigts. C'est l'écartement de nos doigts qui va nous dire la dilatation du col à partir de à laquelle vous êtes. Et pourquoi à partir de 3 cm? Parce qu'on est sûr qu'à cette dilatation, le travail est bien lancé. On ne peut pas la poser avant, même si vous avez des contractions régulières et douloureuses, parce qu'on a toujours peur de ce faux travail et que les contractions s'arrêtent. On serait un petit peu embêté si on vous mettait une péridurale et puis qu'il n'y avait plus de contraction du tout en salle de naissance. On sait qu'au moins à partir de 3 cm, le travail est lancé et que il n'y a pas de retour en arrière. Donc c'est pour ça que c'est la dilatation minimum à partir de laquelle on peut la poser. On peut la poser jusqu'à combien? En général, on peut aller jusqu'à 10. Voilà. Sachant qu'en général, quand vous êtes à 10, le bébé est bas et c'est un peu plus compliqué de tenir en position assise. On va montrer juste après comment s'installer pour la péridurale, un petit peu globalement comment ça se passe. Et je voulais juste revenir sur le fait que nous, on compte les heures de travail à partir du moment où vous êtes en salle de naissance, donc généralement à partir de 3 cm. Donc quand on entend j'ai eu un travail de 48 heures, nous on n'a jamais ce cas-là, parce qu'en général on compte vraiment du moment où vous êtes à 3 cm. On est vraiment dans le travail et pas dans le pré-travail. Et d'ailleurs, le travail en moyenne, ça dure une 15aine d'heures pour un premier bébé. Voilà. Donc ça, c'est une moyenne. Ça peut être évidemment plus court, mais aussi plus long. Donc c'est à partir effectivement de la dilatation de 3 cm. Voilà. Tant que vous n'avez pas de péridurale, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un monitoring discontinu, c'est-à-dire qu'on va surveiller le cœur de votre bébé pendant une demi-heure, puis vous laissez déambuler pendant 1 heure, puis refaire une surveillance pendant une demi-heure, vous laissez aller prendre des douches, vous pouvez vous mobiliser. Une fois qu'il y a la péridurale, pour le coup, vous êtes en monitoring continu, parce qu'on médicalise forcément un petit peu plus l'accouchement et que du coup, on va devoir surveiller le rythme cardiaque de votre bébé jusqu'à sa naissance. Voilà. Donc en gros, quand vous allez rentrer en salle de naissance, vous aurez aussi obligatoirement une perfusion. La perfusion, on peut être amené à la poser assez rapidement lorsque vous arrivez et qu'on sait que vous allez rester à la maternité, que vous allez être hospitalisé. Donc la perfusion, c'est un petit cathéter, donc qui est une piqûre en général à l'avant du bras.
On évite de le mettre au pied du coude parce que si pendant le travail vous pliez le coude, si on a des produits à placer, ça passe pas. Donc c'est soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Un petit cathéter, on retire l'aiguille, c'est juste donc plus qu'un petit tuyau en plastique qui est sous votre peau. C'est désagréable mais c'est pas censé être douloureux. Et du coup, ce petit cathéter, on peut lui mettre juste un bouchon, comme ça vous pouvez continuer de bouger, vous n'êtes pas accroché au pied à perfusion. Par contre, au moment de la salle de naissance, on vous met forcément une perfusion avec ce qu'on appelle du sérum physiologique, de l'eau salée, pour juste avoir ce qu'on appelle un garde-veine, donc pouvoir avoir toujours une veine disponible et vous hydrater pendant le travail. Donc ça, c'est obligatoire pour avoir une péridurale, et tout travail déjà bien avancé, on met forcément une perfusion parce qu'on peut avoir besoin de passer des choses dans cette perfusion. Voilà. Il y a également des nutriments dans cette perfusion. On ne vous autorise pas à manger pendant le travail, on vous autorise à boire des petites quantités d'eau si vous souhaitez, mais pas de manger. Donc vous ne pouvez pas faire d'hypoglycémie, même si votre travail dure 15 heures. Vous allez avoir effectivement une sensation de faim, mais vous ne pouvez pas faire de malaise parce que vous n'avez pas mangé grâce à cette perfusion en fait, vous avez besoin de nutriments. Voilà. Et puis vous êtes aussi branché donc au monitoring. Donc le monitoring, c'est donc l'enregistreur du bébé et des contractions. Donc il y a 2 capteurs, plus ou moins un. En gros, il y a le capteur qui capte le cœur de votre bébé, le capteur qui capte les contractions. Donc c'est un capteur qui est externe. Donc on s'en fiche un peu de l'intensité que vous pourrez voir noter sur le petit ordinateur. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout la fréquence des contractions. L'intensité, c'est plutôt vous qui allez nous la donner. Et enfin, il y a un petit capteur qu'on peut vous installer au doigt qui va capter votre cœur à vous pour bien qu'on différencie le cœur du bébé du vôtre. Voilà, donc vous allez avoir la perfusion d'un côté, le monitoring qui sont des capteurs en général qui se mettent sur le ventre et au doigt, et l'appareil à tension. Après une péridurale, on va régulièrement contrôler votre tension. Donc en fait, vous êtes un petit peu branché par ce cathéter de la péridurale. Voilà. Donc là, on va vous faire un petit topo sur la péridurale. Oui. Laurence va s'installer en position. Je vais vous montrer à quoi ressemble le petit cathéter qui passe dans votre dos. Alors, il faut vous imaginer que le lit est de cette façon, la tête là, les pieds là. Et donc, du coup, on va vous demander de vous asseoir sur le bord du lit pour pouvoir faire le dos le plus rond possible. Une péridurale se pose toujours en position assise, d'accord? Le but, ça va être de faire le plus d'espace entre vos vertèbres. Donc, on va souvent vous demander soit d'avoir les jambes dans le vide, soit de vous mettre en tailleur au bord du lit. Voilà. Donc, je vais être l'anesthésiste pour quelques minutes. Donc, évidemment, la péridurale n'est ni posée par l'obstétricien ni par la sage-femme. C'est bien un anesthésiste qui est sur place 24 heures sur 24. Et qui se rend disponible pour les péridurales. Il faut savoir que voilà, c'est ça. C'est pas parce que vous voulez une péridurale que vous l'aurez forcément au moment où vous le souhaitez. Comme on l'a dit, c'est à partir de 3 cm. Et il y a aussi la condition que l'anesthésiste doit être disponible. Alors, il est normalement toujours dans la maternité, il l'est d'ailleurs. Mais par contre, il peut être occupé sur une césarienne et dans ce cas, il ne sera pas disponible au moment où vous le souhaitez. Donc, il peut y avoir un petit laps de temps au moment où vous dites j'aimerais une péridurale et le moment où vous l'avez. Donc, l'installation, comme disait Laurence, c'est vraiment les épaules bien basses, en gros, le dos le plus avancé vers l'arrière, sans rouler autour du ventre, et la tête, le menton sur la poitrine. Donc, l'anesthésiste pique dans le bas du dos, donc il va appuyer, chercher avec ses doigts le meilleur emplacement pour lui pour piquer. Du coup, dans ce cas, il faut vraiment repousser les doigts de l'anesthésiste le maximum. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est sursauter au moment où on vous touche, d'accord? Parce que là, on risque de vous blesser. Donc, contrairement à ce que vous pouvez penser, l'aiguille n'est pas grande comme ça, mais l'aiguille, on vous la montre de loin, est juste grande comme ceci. Et on vous fait une anesthésie locale. Avec une aiguille beaucoup plus petite, un petit peu comme chez le dentiste quand on vous anesthésie. Pour que vous ayez toute cette zone-là d'anesthésie pour la pose de péridurale avec l'aiguille. Voilà. Un petit peu plus. Une fois que l'aiguille est en place, la grande aiguille, on place ce petit cathéter, donc qui est comme un petit peu un spaghetti, qu'on introduit dans l'aiguille. On retire l'aiguille et on vous laisse ce petit cathéter dans lequel va passer l'anesthésion. D'accord? Une fois que tout ça est en place, on met des scotch, on vous fixe tout bien dans le dos et on vous demande de vous réinstaller sur le dos en position allongée, et en général on vous demande de garder cette position une demi-heure pour que le produit anesthésiant diffuse bien partout. Une péridurale, ça agit en 15 minutes à peu près. Vous allez d'abord sentir que les contractions sont plus courtes, puis au fur et à mesure vous allez sentir que le ventre durcit, mais ce sera plus douloureux. Ce sera un peu au même type que les contractions de grossesse. Et voilà, 15 minutes avant d'agir. On vous donnera également une petite pompe. Alors,
Ici, on a un système où vous pouvez un petit peu personnaliser votre ressenti et ce que vous avez envie de sentir pendant votre accouchement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un débit en continu qui passe par le petit cathéter. Et en plus de ça, vous avez une petite manette sur laquelle vous pouvez appuyer pour envoyer ce qu'on appelle un bolus en plus si vous estimez que la douleur elle est encore présente ou vous n'êtes pas assez soulagé. On vous demandera souvent en fin de travail d'appuyer un petit peu moins sur cette pompe pour pouvoir sentir votre bébé descendre et pousser efficacement. On en reparlera. Voilà. Moi, je rajoute juste une petite chose avec la péridurale. Vous pouvez avoir des petites démangeaisons, c'est les produits anesthésiants, c'est vraiment courant. Il peut y avoir des petits malaises avec les produits anesthésiants, donc c'est pour ça qu'on contrôle régulièrement la tension. Dans ce cas-là, on vous demandera de vous mettre sur le côté, on vous réexplique tout de toute manière au fur et à mesure. Et voilà, c'est à peu près tout. Voilà.